L'ingénierie s'est développée au cours du temps et l'ingénieur, au début, quand il commençait à tracer les routes, il cherchait toujours les passages les plus faciles, les moins coûteux, parce qu'il avait le choix des couloirs. Plus on se développe, plus il y a une demande de trafic, plus il y a un besoin de créer de nouvelles infrastructures. Avec ce développement des réseaux, les terrains les plus faciles commençaient à manquer. Et on commençait à aller de plus en plus vers des zones difficiles d'accès. On commençait à tracer des tunnels, on commençait à prendre sur la mer. Quand on était en train de choisir les couloirs, on disait, bon, là, on n'a pas beaucoup de tassement parce que le sol est bon. Là où il n'y a pas beaucoup de terrassement, là où il y a une stabilisation du sol, etc. Par la suite, ces terrains commençant à être de plus en plus rares, l'ingénieur a développé de nouvelles techniques pour passer sur des zones instables, des zones où des tassements importants ont lieu, des zones où il fallait un traitement particulier du sol. Et aujourd'hui, ce panel qui réunit les professionnels de la route essaye de voir quelles sont les dispositions à prendre pour traverser des zones très instables. Et donc, toutes ces zones, on pose des problèmes à l'ingénieur qui essaie de trouver la meilleure formule pour résoudre les problèmes d'instabilité des zones. Avec tout le développement du trafic, le développement des besoins de déplacement et l'étendue du territoire, il y a un nouvel outil qui permet de prévoir et de suivre l'évolution de tous ces glissements. C'est ainsi qu'il y a un lien très fort entre tout ce qui est géotechnique, tout ce qui est essai sur in situ, laboratoire, etc., avec ce qui est vu par les satellites, à travers le système d'information géographique. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a de plus en plus tendance, et c'est l'avenir, nous avons besoin de faire ce lien entre ce qui est technique, ce qui est possible, et ce qui peut être prévisible et qu'on peut vérifier avant que ça n'aboutisse. Parce que, qu'on le veuille ou pas, quand il y a des grands glissements, quand il y a une instabilité d'un sol, il y a des signes précurseurs qui font que l'ingénieur doit pouvoir analyser ce phénomène avant qu'il n'arrive. Nous allons commencer par l'objet de l'étude. Alors, c'est une étude sur les glissements de terrain et zones instables qui touchent le réseau routier. Alors, à savoir les autoroutes, les routes nationales et les chemins wilaya. Alors, l'objectif de cette étude, c'est inventorier principalement les sites à risque, réseaux existants et même projetés. Diagnostiquer les principaux facteurs déclenchants. Établir une banque de données avec schémas et photos. Et bien sûr, établir une carte de risque, zones de glissement existants et potentiels avec des degrés de vulnérabilité exploitables sous système d'information géographique, à savoir le SIG. Le retour d'expérience, ça nous sert donc en tant que professionnels pour s'y prendre à l'avenir. Parce que le curatif, généralement, ça coûte énormément cher. Mais prévenir, ça coûte pas vraiment cher parce que on va s'y prendre pour le lendemain, on va s'organiser pour le lendemain, et s'organiser non pas uniquement sur le plan, tout ce qui est couverture cartographique pour s'y prendre, mais plutôt s'organiser au plan budgétaire, s'organiser au plan moyen, pour un lendemain où on a pratiquement toutes les conditions cernées, et même s'il y aurait une petite catastrophe, ça sera tout de suite étouffé. Voilà. Par rapport à ça, donc,
par rapport donc à ce qui a été dit en retour d'expérience. Donc les sols perdent pied, les mouvements se déclenchent. Ça, c'est une réalité. Une fois donc qu'il y a pratiquement donc un mouvement lié à un aléa, donc les mouvements se déclenchent. Donc tout ce qui est sol, donc perd pied, et voilà donc un mouvement donc qui est annoncé. Les différents types de mouvements de terrain. Vous avez donc des mouvements de terrain longs et vous avez les mouvements de terrain rapides. C'est ça qui pose problème. Mais là aussi, il y a de grands problèmes. On va s'atteler juste à ça, les glissements. Pour ce qui est donc des mouvements de terrain rapides, vous avez les effondrements brutaux, les chutes de pierre ou de blocs et les éboulements ou écoulements donc des couches boueuses ou bien ce qu'on appelle aussi même les éboulis. Et là, c'est des cas très catastrophiques lorsqu'on a vraiment donc investi un terrain avec des édifices, avec un programme où on a vraiment investi lourdement pour s'y prendre devant un éboulis. Donc ce n'est pas vraiment une évidence le lendemain parce que ça coûte énormément cher pour pouvoir stabiliser tout ce qui est donc assise donc de ces programmes qui sont déjà là et surtout réhabiliter ce qui est dessus. Et c'est ça le problème.